Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 2 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Mais pourquoi est-ce que Fitch nous embête avec les dettes? Alors ça aurait pu effectivement être un véritable coup de tonnerre. La dette américaine dégradée de triple A à double A+. Oui, les États-Unis perdent leur triple A alors que le Canada le conserve, alors que le Canada est fichtrement au moins aussi endetté que les États-Unis, avec derrière au zéro garantie, puisque la Banque centrale du Canada a liquidé tout son stock d'or, se rangeant à l'avis des conseillers de Goldman Sachs, comme quoi l'or ne sert à rien. Et il n'y a plus que des idiots pour en acheter, donc manifestement les Chinois sont vraiment très très bêtes d'en avoir acheté plusieurs milliers de tonnes depuis la grande crise de 2008-2009. La Russie en a acheté également des milliers de tonnes. Ça se chiffre en centaines de tonnes pour la banque centrale indienne, turque, polonaise, bref. À part le Canada, qui est très intelligent, beaucoup donc font la bêtise de continuer d'acheter de l'or et en plus de ça d'entretenir le projet complètement fou d'instaurer une devise commerciale qui serait justement adossée à l'or et non plus à une montagne de dettes comme les États-Unis. Et c'est justement ça que Fitch prend pour prétexte. Oui, les États-Unis sont un véritable Himalaya de dettes de 32 200 pieds d'altitude. Ouais, je sais, ça tombe à peu près à la hauteur de l'Everest, donc 32 200 pieds de hauteur et probablement 33 000 pieds à la fin de l'année. Et d'ici fin septembre, la Fed va devoir lever 1000 milliards pour financer le budget américain. 1000 milliards, oui, c'est le montant de dette supplémentaire depuis seulement 8 semaines, depuis l'accord sur l'extension du plafond de la dette. Alors, 330 milliards à lever chaque mois, ça fait quand même beaucoup d'argent. C'est même 333 pour être très précis. On regarde une dette de 33 000 milliards. Alors est-ce que ça va bien se passer ces prochaines émissions? Avec des taux à 5,5%, c'est sûr que c'est plus attractif que les 0,5 offerts par la Banque centrale du Japon. Et la Banque centrale du Japon, avec cette pauvre rémunération, évidemment, n'attire strictement aucun capitaux. Et c'est pourquoi elle doit monétiser la dette et même le faire massivement. Et elle a dû donc intervenir vendredi, lundi, mardi, monétiser sa dette, c'est-à-dire imprimer du yen ex nihilo, d'où la chute de moins 3% du yen, 3,5% je pense même en l'espace d'une semaine. Ce qui évidemment est un mouvement de change qui bouscule un petit peu les équilibres. C'est 3,5% de compétitivité en plus pour les entreprises japonaises par rapport aux européennes et aux américaines. Mais surtout, la baisse de 3,5% du yen, figurez-vous que c'est une excellente nouvelle pour ceux qui font du carry trade. Vous savez, vous empruntez du yen à 0,5, puis vous le vendez à découvert pour aller vous placer ensuite sur du dollar qui rapporte du 5,5%, et on va dire que l'opération elle est gagnante tant que le dollar ne repère pas 5%. Et là c'est tous les bonheurs, puisque les taux japonais restent au ras du plancher, et qu'en plus de ça, ceux qui ont vendu du yen à découvert recommencent à gagner de l'argent en plus sur la devise nippone. Donc c'est quelque part finalement une bonne nouvelle pour les marchés et pour tous ceux qui se financent auprès du Japon et qui ensuite peuvent effectivement obtenir du 5,5 sans risque auprès de la Fed. Mais à ce moment-là, si on emprunte à 0,5 et qu'on obtient 5,5% sans risque, pourquoi aller prendre des risques sur les actions? Eh bien, on prend du risque sur les actions parce que l'on se fie uniquement à la jauge du risque qui est le VIX et qui établit le rapport seconde par seconde et jour après jour
le rapport entre acheteurs de call et acheteurs de put. Et comme on ne veut plus acheter de papier qu'on juge surévalué, eh bien, on met juste un petit ticket, c'est-à-dire on achète une option, alors sur l'indice ou sur une action. Et puis si jamais l'indice chute, eh bien, on n'a perdu que sa prime et surtout on ne s'est pas plus exposé. Enfin, les gérants sont quand même très très exposés puisque maintenant c'est presque du 100%. Et ils sont incités évidemment par ce VIX qui semble indiquer qu'il n'y a aucun risque sous-jacent dans le marché, ni au niveau de l'endettement, ni d'un éventuel ralentissement économique, ni de l'inflation qui risque de redécoller à l'automne avec la hausse du pétrole et des métaux industriels. Non, pour l'instant, le VIX semble refléter un univers absolument merveilleux, un véritable conte de fées. Et alors, on se demande bien pourquoi alors Fitch nous embête avec les dettes. Eh bien parce que c'est absolument central et nous sommes arrivés peut-être à la limite du soutenable.